bienvenue à tous, tout le monde dans une nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez remarqué, on n'est pas dans le décor habituel. Et vous l'aurez remarqué d'ailleurs, il a un petit peu changé. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement sur fond vert, voilà, comme le présente le petit fauteuil qui est à spawn comme ça. Voilà, voilà. Et du coup, donc aujourd'hui, on va frissonner tous ensemble, mes 297 abonnés et moi. D'ailleurs plus que 3 abonnés et on est aux 300 abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Voilà, voilà. Mis à part ça, petit jingle et on commence. C'est parti. Alors, on va revenir des petites parenthèses avant que ça commence. Alors on va revenir à un format pas comme le dernier thread d'horreur. C'est en fait mon logiciel où je faisais la transcription de ces textes. Il m'a lâché. Donc du coup, on va pas dire il, on va dire je. Donc voilà, voilà. Alors, donc du coup la personne s'appelle Mathéo. Et du coup bah, c'est son faux prénom pour garder son anonymat. En vrai c'est logique. Donc du coup, aujourd'hui, il a 32 ans, il a 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, mais cette histoire s'est déroulée quand il avait 13 ans. Il était avec ses potes, qu'il va appeler Théo. Ils étaient souvent dehors, en train de jouer. Elles étaient réputées pour faire chier les gens. Un jour, il y a longtemps, avant que se déroule l'histoire, il y a eu un homme condamné à 2 ans de prison pour tentative d'homicide sur mineur non stupide, lui et son pote du coup, après avoir été incarcéré et qui a été libéré, on le faisait toujours chier. C'est une très mauvaise idée. Voilà, voilà. Mais c'est quoi la suite? Du coup, bah après, bref, du coup, bah ils ont toujours toqué à sa porte. Ils ont. Il se barrait, il lui jetait des œufs pourris dans son jardin. J'ai chez son chien. Bref, il faisait chier à tout le monde. Bon, ça va vous allez me dire, en quoi déjà c'est horrifique mon petit Alex. Ensuite, après quelques jours, on dirait qu'il était joyeux quand je venais chez lui avec mon pote. Du genre, il venait nous proposer de manger une glace, nous trois, et tout et toujours, on refusait par peur le problème qu'on a refusé. Et lui, il se mettait en rogne. Il commence à devenir agressif. Après quelques semaines, mon père, plutôt son père, était mort dans un accident de voiture. RP à lui si tu vois cette vidéo, mon frère. Voilà. C'est triste la mort de son père. Voilà. Ensuite, bon, bah du coup, après, c'est quoi la suite? Bah du coup, il a été démembré. Depuis, il a plus. Depuis, il a ultra peur. Et il sortit. Je faisais toujours le fou. Et tout, car ma mère était morte après ma naissance. Force à toi, mon frère. J'étais mal, moi et mon pote, parce que mon père connaissait très bien Théo. On s'entendait très bien, nous trois, alors nous deux. Et moi et mon pote, on était mal. Et comme par hasard, un jour, ce voisin qu'on saoulait tout le temps nous a proposé de boire un chocolat chaud parce qu'il faisait très froid. Dehors, nous deux, on était tristes et on m'a dit oui. Et après, il dit que c'était une très mauvaise idée. C'est normal. Donc, du coup, voilà. Et du coup, bah, après, ils ont bu, ils ont fini leur chocolat chaud. Puis après, ils s'apprêtaient à partir. Ils ont été assommés par l'homme. Ils se sont réveillés dans sa cave. Nous deux, on était en pleurs. Et heureusement, quand il nous a assommés, j'ai gardé un œil. Et je me suis rappelé du chemin pour partir de la maison. La cave est trop grande. Ensuite, j'ai eu un plan. J'ai simulé une bagarre avec mon pote. Et comme prévu, le kidnappeur est venu. Il a commencé à me calmer et tout est on lui a mis un coup de poing au visage. Poum, 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 poum. Et après, et au ventre. Et on l'a tabassé. C'est, je précise, il était ivre et drogué.
On ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il a été KO. Alors on s'est précipité vers la porte d'entrée qui était fermée à clé. On a cassé donc la serrure et on s'est enfui chez ses parents du coup. Leurs parents et eux deux bah du coup on en a porté plein de. Il a été arrêté maintenant. Il y a encore derrière les barreaux. Depuis ce jour, on n'a plus jamais fait chier personne. Et du coup, sa morale, c'est en gros, il a appris à ses enfants de faire chier personne. Non, 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 il va leur arriver la même chose. Ouais, c'est dur. Et la vie de ma mère et mon frère, c'est bien, bien dur. Voilà, on passe à la deuxième histoire. Et voilà, voilà mon frère. Voilà, on passe à la deuxième histoire. Alors, pour cette deuxième histoire, nous partons au Maroc. En effet, Amanda est française, mais à cause de raisons familiales, elle a déménagé au Maroc quand elle avait 14 ans. Donc quand elle avait 7 ans, sa mère, que l'on va appeler Sophie, et oui, Sophie, là. Ouais, non, 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 j'avais fait une blague, mais non, 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 non. Je risque peut-être de me faire ban. Était très protectrice envers elle. Un jour, presque comme les autres, elle sortait de l'école. Il faut savoir qu'elle ne partait jamais de l'école à pied et qu'elle attendait toujours sa mère en bas de l'école. Ce jour-là, la sécurité dit que sa mère est très occupée pour la ramener chez elle et qu'elle doit rentrer à pied. C'est un jour magnifique pour moi car elle voulait montrer à sa mère qu'elle est grande et qu'elle pouvait sortir toute seule sans problème. Mais malheureusement, elle ne savait pas que ce jour, elle vivrait un cauchemar. Pendant qu'elle était, pendant qu'elle était en train de marcher tranquillement vers la maison, un homme vient à côté d'elle et elle demande si le collier et les boucles d'oreilles qu'elle a sur elle sont en or. À cette époque, ses parents ne l'ont jamais dit de parler aux inconnus. Elle lui répond que oui et lui demande s'il les trouve beaux. L'homme afficha un sourire de satisfaction sur le visage et lui répondit que oui, ils sont magnifiques. Ce dernier prend un rocher de par terre et me menace de lui donner mes bijoux. Elle ne l'entend pas très bien lui non car il y a un vent qui souffle très fort et il neige. Elle lui demande de répéter et en se tournant vers lui, elle voit le rocher dans sa main. Elle commence à courir et crier comme une folle. L'homme se met à sa poursuite et heureusement, elle la sème à son plus grand bonheur. Le vieil homme qui avait vu la scène est venu vers elle et quand elle lui a tout raconté, il l'a proposé de la ramener chez elle pour tout ce qu'il a fait. Et du coup, quand elle y pense maintenant, elle est tellement heureuse de s'être échappée et elle est encore plus car le vieil homme n'était pas une sorte de kidnappeur. Et, et du coup, elle nous dit, j'espère que vous prendriez soin de vos enfants et que vous les sensibiliserez à ce sujet. D'ailleurs, c'est fou dans les deux histoires parce que les gars, si en vrai, dans le monde, imaginez vous ayez un truc super grave. En vrai, ce serait cool de sensibiliser les enfants sur ces sujets-là. En vrai, faites attention à vos enfants. Voilà. Je dis ça, mais moi j'ai 15 ans, bientôt 16. Donc en vrai, ça peut m'arriver à tout moment. Ouais, je suis bizarre en fait. Troisième. Bienvenue à tous. C'est Mara. Bienvenue à tous dans cette nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va changer de couleur de LED. Voilà, on les a retrouvés. Maintenant, on va enlever la capuche. Non, en vrai, je trouve que c'est stylé. Voyons, on va la garder. Alors donc, du coup, la personne de la troisième histoire et donc de la toute dernière histoire, du coup, nous dit que, en gros, c'est une anecdote qu'il a vécue ces dernières semaines. Et je vais vous la livrer maintenant. Donc du coup, il est en première année d'études à l'université de Namur. Il connaît donc bien cette ville et tous ses recoins.
Ça n'intervient pas forcément dans cette histoire, juste pour dire que je suis quotidiennement dans ces villes à part les week-ends. Donc cette histoire s'est passée à la gare de Namur il y a quelques semaines. Il était aux alentours de midi. J'étais avec mon groupe de potes et on est parti aller manger un truc à la gare. Rapidement car on avait un dernier cours l'après-midi qui commençait à 14h. Il faut savoir que cette semaine-là, la majorité des trains étaient en grève, donc c'était limite bizarre de voir quelqu'un à la gare sur le coup. On ne calcule pas, mais il y a beaucoup de gens à l'intérieur de la gare, tout simplement. Car l'entrée de la gare, juste après qu'on y soit rentré, a été bloquée par des policiers avec des chiens flics. Tu sais, les chiens flics, pour ceux qui ne savent pas, sont utilisés pour opérer la drogue. En gros, en fait, le policier, il arrive près de chez toi, et après, le chien, il te renifle rapidement. Et s'il te renifle pendant trop longtemps, le policier te colle au mur, et après, il te colle au mur et il te cherche. Voilà. Puis ensuite, il y a déjà eu plusieurs contrôles de ce genre à la gare, mais rien de très grave. Il y en avait généralement un ou deux. Cette fois-ci, ils étaient bien minimum 10. Autrement dit, quelque chose n'allait pas. Après son cours aux alentours de 16h05, on retourne à la gare car son train pour entrer démarre à 16h15. Et on voit toujours les mêmes policiers, mais cette fois-ci, encore plus nombreux. La police est là. Il y a 2 camions. Nous, on ne calcule pas, donc on rentre. Les policiers nous checkent et nous laissent rentrer, ce qui est inimaginable vu la situation qui va suivre. Puis arrivé en haut, on voit que les policiers sont en train de checker tout le monde. On nous check encore forcément, jusqu'à ce qu'on lâche, jusqu'à ce qu'on voit donc 2 mecs qui évitent de passer près des flics. Le flic les interpelle, le chien les éjecte, il les renifle bien, le policier cherche pas, il les soulève et les claque contre le mur. Le jeune se débat, se libère, sort un gun et tire. Vous avez compris le moment horrifique? Moi je l'ai compris. Puis ensuite, là c'est le chaos. Il ne saurait plus trop dire ce qui s'est passé, mais ce qu'il sait, c'est que son instinct de survie a pris le dessus. Et il dit, je me suis pris à l'abri. Derrière un muret, j'ai entendu de multiples coups de feu sans comprendre ce qui se passait. Après quelques secondes qui semblaient des minutes, les coups de feu se sont arrêtés. Je me suis relevé et je suis allé voir si tout le monde allait bien. Heureusement, personne n'est mort. Les 2 jeunes se sont fait désarmer par les policiers. Malheureusement, plusieurs blessés, dont les policiers et autres personnes si légèrement et de grave. Ensuite, après il y a eu l'update de 2 blessés, donc 2 blessés graves, sont sortis sans conséquence, donc tout le monde va bien. Il ne serait pas permis de raconter une histoire où quelqu'un était mort ou aurait eu des séquelles par la suite. Puis pour sa part, il n'a pas eu blessure, à part un gros trauma. Autant vous dire que maintenant je ne passe plus près de la gare, à part pour prendre le train et rentrer chez lui. Ce qui a failli se produire ce jour-là était absolument ignoble. Ouais, vraiment, je suis d'accord. Vraiment, ça devait être ignoble. Force à toi, mon frère. Donc voilà. Et puis ensuite, il n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se... Ah, mais calcule. Ce aurait pu se passer plus de peur que... Donc du coup, il dit plus de peur que de mal. Et donc, il dit comme morale, sachez que je me sens de moins en moins en sécurité. Prenez soin de vous, la team. Et nous, on passe à l'outro. Bon, du coup, j'ai... Alors en 2012, dans une ferme isolée de l'Oregon aux États-Unis, un éleveur de porcs nommé Terry
Weinsgartner, âgé de 69 ans, a disparu alors qu'il allait nourrir ses cochons. Lorsqu'un membre de sa famille est venu le chercher quelques heures plus tard, il n'a trouvé que ses clients, ses bottes et quelques restes humains dans l'enclos. Les cochons, devenus énormes et agressifs, l'avaient entièrement dévoré. L'enquête a conclu à un accident. Terry aurait pu avoir une crise ou être renversé et les cochons omnivores auraient profité de la situation. Mais certains voisins ont toujours murmuré qu'il criait souvent seul dans la grange et que ces cochons semblaient étrangement intelligents. Depuis, plus personne n'a acheté la ferme. Les bâtiments plutôt, sont en ruine et parfois, dit-on, on entend des grognements bien trop humains. En vrai, elle est flippante l'histoire. Bon, alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura fait bien flipper et plu. Alors du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Voilà, d'ailleurs, les 500 abonnés avant fin 2025, ça me ferait plaisir. Voilà. Sinon, prochaine vidéo qui sort 1er juillet. Et normalement, c'est un court métrage. Et prochaine vidéo horaire, du coup, en septembre 2025. Sinon, c'était à Dax. Ne dormez pas très bien cette nuit. Flippez bien d'ailleurs cette nuit. Voilà. Sinon, c'était à Dax. Ciao les Alexandres.